Coucou les bichettes. Alors aujourd'hui on va aborder le tuto de la page 6 et 7 de l'album Stamperia Forest. Alors les pages se présentent comme ceci. Ce sont de nouveau deux pages en miroir, mais les feuilles 30-30 étaient tellement belles que j'ai pas pu résister à de nouveau les utiliser complètement. Alors la page 6 va se présenter comme ceci. Donc on va de nouveau pouvoir glisser du cardstock ici pour coller nos photos, ici et là. Voilà, ainsi que là et là. Et ici et là. Et voilà, je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Alors, pour les pages 6 et 7, on va prendre ces deux grandes feuilles dans le bloc 30-30. Alors, on va faire un peu le même système que pour ces deux pages-là. Voilà, parce que j'aime beaucoup travailler sur les pages 30-30. Elles sont belles et c'est dommage de cacher les deux parties de ces pages. Donc on va travailler sur exactement le même système. Alors j'ai pris ma feuille, mes feuilles que j'ai pliées, j'ai fait un pli au milieu, voilà, je fais un pli au milieu de ma feuille et là je vais faire un pli. Alors je vais faire un pli en partant de la gauche à 19,7 cm. Alors, on va laisser les oiseaux de côté et on va commencer par celle-là. Alors, vous voyez qu'en la pliant, on va se retrouver à l'envers. Alors, ce que je vais faire sur cette page-là, c'est que je vais découper la partie basse au niveau de la pliure. Alors, j'ai coupé la partie du bas qui se présentait comme ceci. Voilà. J'ai fait un pli sur la partie basse à 1,5 cm. J'ai séparé en deux à ce niveau-là, au niveau du pli. Cette partie-là, on va la coller ici pour faire une pochette. Et cette partie-là, je la plie en deux. Je la pose ici. Je prends le coin, je le replie une fois, à peu près au niveau de l'aile ici de mon aigle, et je vais la replier pour que le coin tombe juste avant la pliure ici. Alors sur celle-là, on va appliquer de la colle à gauche, à droite et en bas, enfin, gauche, bas, droite, et sur celle-là, on va appliquer de la colle à gauche et en bas, et ça sera une pochette comme ceci. Voilà, je fais ça. Et bien sûr, on va coller cette partie-là et cette partie-là. Voilà où nous en sommes pour le moment. On va mettre ça de côté et on va reprendre cette partie-là ou là. On va pas faire autant de découpes. J'aime beaucoup cette partie de la feuille. Et là, j'aimerais bien garder mon oiseau. Alors là, je vais faire comme sur la première partie où j'ai utilisé cette technique. Je vais couper au milieu. Ensuite, je vais couper cette partie-là. Et sur cette partie-là, on va faire un pli de ce côté. Voilà, quasiment à ras du papier. J'ai laissé un petit millimètre ici. Et je replie la pointe comme ceci. Et là, on va coller.
Alors, voilà où nous en sommes actuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné qu'on ne voit pas notre petit oiseau ici, je vais prendre sur une page 30-30 un oiseau. Alors, étant donné qu'on ne voit plus mon petit oiseau ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une page 30-30 et j'ai pris ce motif-là que j'ai découpé. Je l'ai collé sur du papier craft épais de 110 grammes et je vais venir le coller juste ici. Et voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, je vais prendre mes tranches. Alors que je vous rappelle, on a pris du cardstock épais de 110 grammes papier craft, une bande de 20 cm ou plutôt 19,7 cm sur 6 cm. De chaque côté, j'ai tracé un trait à 1 cm et ici un trait au milieu. Et j'ai découpé comme ceci. J'ai ancré mes bords et maintenant je vais le coller. Alors pour le coller, je me colle sur le bord de la pliure, côté pliure, et je longe avec un morceau de double face. Si vous mettez de la colle sur la tranche ici, mais n'en mettez pas ici sur la pointe. Voilà. Alors l'intérêt de mettre du double face ou de la colle qui ici seulement, c'est que quand on va coller ici notre tranche, on pourra toujours glisser quelque chose ici. On pourra toujours glisser un cardstock. Voilà. On va maintenant fixer nos pages sur notre album. Pour ce faire, on va vérifier à gauche qu'on est bien au ras de la page. On se fixe bien à gauche, en haut et en bas. Et on colle. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je vérifie que ma page est bien dans le bon sens pour la coller. Je me mets bien bord à bord ici pour que ma page ne dépasse pas de mon album. Et j'appuie. Voilà. Faites bien attention à cette étape, sinon vos pages vont dépasser de votre album et ça fera pas joli. Voilà, nos pages 6 et 7 sont maintenant terminées. Comme vous pouvez le voir, on aura utilisé un maximum nos pages de l'album 30-30. Et je vous laisse découvrir la suite du tuto dans la prochaine vidéo. Bye bye!